Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un week-end zen. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 19 au 25 février. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. N'oubliez pas que vous êtes le capitaine à bord de votre bateau, à bord de votre navire, d'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la tortue qui nous parle de calme et de sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc ici, vous savez rester solide comme un roc, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'ici, vous avez essuyé une tempête récemment. Peut-être que vous êtes en train d'essuyer une tempête, mais vous êtes bien aligné avec vos envies, vous êtes bien aligné dans votre vie, en tout cas vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable. Donc ici oui, vous savez que cette tempête est passagère, donc oui, c'est pour ça que vous restez calme. Vous allez peut-être travailler sur vous, vous êtes peut-être en train de travailler sur vous également, pour justement prendre le recul nécessaire par rapport à cette tempête qui s'est produite ou qui est en train de se produire, ou vous saurez en tout cas prendre le recul nécessaire par rapport à ce qui va se passer, justement pour avoir la bonne réflexion, pour avoir la bonne analyse, pour savoir comment avancer, comment faire évoluer la situation en votre faveur, comment trouver des solutions également. Donc oui, ici, calme et sagesse. Vous allez savoir cultiver ces deux vertus. Ces deux qualités en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de transformation. Donc oui, vous avez essuyé une tempête, ou vous êtes en train d'essuyer une tempête, mais vous savez que ça ne va pas durer. Et que cette tempête, peut-être que même cette tempête, vous la voyez, vous la prenez avec calme et sagesse, parce que vous savez que ça va vous apporter une opportunité pour apporter du changement dans votre vie. Finalement, cette tempête, pour vous, ça va être une opportunité justement, peut-être pour changer peut-être une relation, peut-être pour la tempête, ça va peut-être vous permettre de voir peut-être aussi dans votre entourage qui est vraiment de votre côté, qui voit comme vous. Peut-être qu'ici ça va vous permettre aussi de faire tomber des masques aussi, ça va être une opportunité justement pour vous, pour savoir à qui vous avez affaire et ce qui est bon à garder dans votre vie et ce qui est bon à ne pas garder dans votre vie. Ici, ça va vous aider à transformer certaines choses. Ici, regardez la transformation avec le 18, c'est le chiffre 9, hein, c'est la fin d'un cycle. On met fin à quelque chose, donc ça va nous permettre de changer des choses, de mettre en action de nouvelles possibilités, peut-être de saisir de nouvelles opportunités pour apporter du renouveau dans sa vie. En tout cas ici, oui, cette tempête, pour vous, vous allez l'aborder avec le recul nécessaire, vous allez avoir la bonne analyse, vous allez dire, bon, ok, ce qui se passe à l'heure actuelle, eh ben, c'est peut-être un tremplin pour aller vers quelque chose d'autre. En fait, ça va être un tremplin pour m'ouvrir à de nouvelles possibilités, pour transformer peut-être certaines situations, quelque chose dans votre vie, peut-être qui ne vous satisfait plus non plus. Donc, ça va être une opportunité pour vous, pour transformer et aller pour retrouver de la joie, en tout cas pour changer quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur. Bon, une transformation et on vous dit, je prends un temps pour moi. Donc ici, alors, le temps pour moi ici, ça peut être, je prends du temps justement pour me recentrer, pour retrouver ce calme en moi par rapport à cette situation, justement pour ensuite avoir les bons réflexes, pour avoir les bonnes idées, pour justement créer ce que j'ai envie de créer, pour transformer ce que j'ai envie de transformer. Donc ici, oui, par rapport à cette tempête, je prends du recul, je prends un temps pour moi, pour me recentrer, pour me réaligner, pour faire un point également par rapport à ce que j'ai envie de voir, par rapport à ce que j'ai envie de créer, par rapport à ce que j'ai envie de concrétiser dans ma vie, justement pour pouvoir le transformer également par la suite. Bah écoutez, c'est plutôt de belles énergies ici, hein. On a pris conscience que oui, cette tempête, peut-être que cette tempête, vous allez dire, bah, ça va me faire gagner du temps, ça va me permettre justement de vraiment pouvoir me lancer par la suite dans le changement que je veux mettre en place, hein. Bon. Ici, déménagement. Bah écoutez, déménagement, changement, transformation. On est en plein. Ici, il y a vraiment une volonté de... Alors peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, effectivement, ça va passer par un déménagement. Peut-être qu'ici, cette tempête, c'est peut-être une tempête de couple, hein, vous vous séparez, donc il faut retrouver un appartement pour y vivre, forcément. Donc peut-être que dans un temps, vous allez peut-être trouver une chambre
chez un ami ou vous allez peut-être retourner chez vos parents également. Mais en tout cas, ici, ça sera qu'une phase de transition. Donc ici, oui, il y a un déménagement, il y a un changement pour aller vers un nouveau départ. Ici, avec le chiffre 10, le chiffre 1, c'est je déménage, mais pas pour rien en fait. Je vais vers un nouveau départ. Ça peut être aussi un déménagement. Peut-être que vous vous mettez en couple, vous allez vivre sous le même toit avec votre autre. Donc effectivement, c'est aussi un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans une vie à deux. Donc ici, on déménage peut-être aussi parce qu'on a trouvé un emploi dans une autre ville, dans la ville d'à côté. Donc on se rapproche de son travail également. Donc vous voyez quand c'est posé pour vous, donc ici, oui, il y a du changement. On va, c'est vous qui, alors, il y a du changement dans votre vie et c'est vous qui êtes à l'origine aussi de continuer le changement, de poursuivre le changement. Ok, il y a ça qui change dans ma vie, eh bien je vais aller jusqu'au bout. J'ai trouvé ce travail dans la ville d'à côté, eh bien ok, je vais déménager. Alors oui, je pourrais peut-être me rendre dans la ville d'à côté en train, en voiture, mais non, autant que se peut, si je dois changer de vie, eh bien autant tout changer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais on peut être dans cet état d'esprit-là, effectivement. Ici, créativité, je me lie à mon intuition. Bah oui, j'apporte du changement, je vais vers ce nouveau départ. Peut-être que ce nouveau départ est lié justement à une intuition, à votre petite voix intérieure qui vous a fait choisir une orientation, qui vous a fait faire un choix justement qui vous a dirigé vers ce changement. Peut-être qu'ici, justement, vous aviez le choix soit de saisir l'opportunité de ce nouveau job, mais qui est dans la ville d'à côté, soit de ne pas choisir le job et de rester où vous êtes. Donc vous avez dit non. Quitte à m'ouvrir à quelque chose de nouveau, eh bien ça va peut-être m'ouvrir à une nouvelle vie. Donc ici, oui, vous avez écouté votre petite voix intérieure, vous avez écouté votre intuition. Regardez le chiffre 9. Donc je me lie à mon intuition, j'écoute ma petite voix intérieure qui va peut-être me permettre de passer à autre chose, et justement pour aller vers un nouveau départ. Écoutez, c'est plutôt joli ici. C'est pas en tout cas, c'est plein d'espoir. En tout cas, c'est vraiment une volonté d'apporter du changement. On a envie, peut-être que ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, vous aviez envie de ce changement, mais vous ne saviez pas comment l'aborder, comment le provoquer dans votre vie. Et ici, à force de réfléchir, oui, je voudrais ce changement, peut-être un changement au niveau sentimental, peut-être que je voudrais le changement. Alors, changement sentimental, si vous quittez votre partenaire, c'était vous qui deviez prendre l'initiative. Ici, au niveau professionnel, oui, j'ai envie du changement au niveau professionnel, mais finalement, qu'est-ce que je fais? Je reste où je suis, où je m'ouvre peut-être à des opportunités, mais peut-être en dehors de la vie où j'habite, et c'est ce que vous allez faire, d'où le changement également. Donc ici, oui, calme et sagesse, parce que finalement, ce changement, cette tempête, c'est quelque chose que j'ai appelé, c'est quelque chose que j'ai désiré. Et maintenant qu'elle est là, c'est à moi d'écouter mon intuition et de me lancer, en fait. C'est exactement ça. Donc ici, oui, exactement ça, je transforme, je déménage, j'avance, je vais vers ce renouveau, en fait. Je transforme certaines choses, je mets fin à certaines choses. Donc, du coup, ça va transformer ma vie et ça va m'aider à aller vers ce nouveau départ auquel j'aspire et auquel je rêve depuis longtemps. Et que maintenant, ça y est, ça va être concret. Je me lance dans cette nouveauté, dans ce nouveau projet, en fait. Bon, c'est plutôt des souvenirs d'énergie. Ici, je prends du temps pour moi, pour écouter mon intuition. Oui, pour créer ma vie, en écoutant ma petite voix intérieure, justement, je prends du temps pour écouter ma petite voix intérieure qui va me donner la bonne direction pour avancer dans ma vie, qui va me donner la bonne direction pour faire les choix qui sont intéressants également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais si, oui, il y a un véritable changement. Il y a un changement, mais vous êtes à l'origine de ce changement. Alors oui, peut-être que ça va être un événement extérieur qui va vous pousser à accentuer ce changement-là. Mais en tout cas, c'est un changement que vous espériez, que vous souhaitiez, en tout cas, peut-être auquel vous réfléchissez depuis un certain temps. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? C'est les fleuves et on vous parle de rencontres. Bon, il va y avoir de nouvelles rencontres, amis scorpions. Alors peut-être rencontres amoureuses, rencontres amicales, rencontres professionnelles également. Donc oui, le mot rencontre est vaste. Alors c'est vrai que quand on parle de rencontres, on a souvent tendance à parler de rencontres amoureuses. Mais si vous êtes en ménage, donc ça peut être une rencontre autre, une rencontre, peut-être une opportunité de rencontre, peut-être par rapport à un projet qui est peut-être rencontre une personne qui va peut-être vous permettre de saisir une opportunité pour vous lancer, pour vous reconnecter à une passion, pour vous lancer dans un nouveau projet également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, bien évidemment.
Donc, on vous dit, quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Donc, est-ce qu'on va avoir d'autres précisions pour savoir si c'est agréable ou pénible? Je préférerais que ce soit agréable, hein. Vous aussi, je me doute. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelqu'un qui arrive de nouveau dans votre vie. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui est là pour vous permettre d'évoluer, qui est là pour vous permettre de grandir, qui est là pour vous permettre de passer un step, une étape dans votre vie, en tout cas. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Alors, ça peut être aussi la rencontre amoureuse, hein. Si vous êtes célibataire, ça va être une nouvelle rencontre. Alors, je vous souhaite aussi que ce soit une rencontre amoureuse agréable et pas pénible, bien évidemment. Mais en tout cas, sachez que oui, toutes les personnes qui rentrent dans notre vie, même si cette rencontre-là, cet échange ne dure que 30 secondes, ces personnes-là laissent toujours une empreinte dans notre vie et elles sont là pour nous permettre d'évoluer dans un sens ou dans un autre. Même si, par exemple, vous croisez une personne, 5 minutes, vous faites livrer... je sais pas moi, un colis, vous allez échanger avec cette personne-là, vous allez dire bonjour, vous allez voir, il va y avoir un échange d'énergie de toute façon. Donc oui, forcément, il y a toujours une empreinte. Ici, on vous dit que ça peut concerner une rencontre dans le milieu du professionnel, en tout cas. Donc ici, où on vous dit, ici, avec le travail, où tu vas travailler sur toi, peut-être qu'ici, vous avez fait du développement personnel, peut-être que vous êtes ouvert à de nouvelles, je sais pas moi, de nouveaux centres d'intérêt, par exemple, hein. Peut-être que certains, vous êtes ouverts au magnétisme, d'autres à la radiesthésie, et ça peut être, ça vous a permis de travailler sur vous, d'avoir des compréhensions. Également, peut-être qu'ici, on parle du travail, peut-être que vous avez trouvé du travail, peut-être que vous cherchez du travail également. En tout cas, regardez, ça parle de printemps pour moi ici. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place au printemps au niveau professionnel. Peut-être que c'est vous qui, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte au printemps. Peut-être qu'ici, vous allez faire des formations au printemps pour acquérir de nouvelles compétences, pour acquérir de nouvelles connaissances aussi, peut-être pour évoluer au sein de votre travail à l'heure actuelle également. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui. Ici, on a envie d'évoluer, on a envie de changement, peut-être aussi au niveau professionnel, et on sait qu'on va devoir provoquer ce changement possiblement également. Si vous êtes déjà dans un travail à votre propre compte, hein, si vous êtes déjà dans un travail, comment on appelle ça, indépendant, ici peut-être que vous allez vouloir peut-être faire des formations pour ajouter peut-être une nouvelle corde à votre arc, hein. Ici on a envie d'évoluer, on a envie d'autres choses en fait, hein. Donc on n'est pas lassé de son travail, mais on veut apporter de nouvelles connaissances, on veut acquérir de nouvelles compétences en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, écoutez, ici je m'aime et je m'accepte totalement. Oui, ici peut-être que vous avez travaillé sur vous, sur cet amour de soi qui est très important, hein. Plus je m'aime, plus je m'accepte, plus je m'accepte, plus je me comprends, mieux je peux évoluer, mieux je peux m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Mieux je peux sortir de ma zone de confort, de mes habitudes, de ma routine, parce que je sais que je suis capable de relever tous les défis également. Cet amour de soi, c'est aussi pour prendre confiance en soi, pour pouvoir justement avancer. Je m'aime aussi, c'est pour ne pas accueillir n'importe qui dans sa vie. Donc cette nouvelle rencontre qui va arriver, si vous avez déjà travaillé sur vous, si vous êtes dans l'amour de vous-même, si vous vous respectez, si vous vous aimez. Donc oui, cette rencontre, cette personne qui va rentrer dans votre vie, ça va être un plus, ça devrait être une rencontre agréable. En tout cas, si c'est une rencontre pénible, elle ne restera pas longtemps, parce que comme vous vous aimez, comme vous vous respectez, cette personne-là n'arrivera pas à avoir la main mise sur vous, n'aura pas l'emprise qu'elle voudrait avoir sur vous en tout cas. Donc ici, oui, vous avez travaillé sur l'amour. En tout cas, peut-être que vous avez travaillé aussi pour comprendre aussi peut-être votre passé amoureux, pourquoi certaines relations qui auraient dû marcher n'ont pas fonctionné, peut-être pourquoi certaines relations vous mettent mal à l'aise. Donc ici, oui, il y a eu du travail également effectué. Peut-être qu'ici, la rencontre, c'est vous. Peut-être que vous êtes en train de vous rencontrer vous-même également. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes. Peut-être que ici, vous êtes en train de vous découvrir également. En tout cas, c'est un très joli. Ce sont des très jolis messages. C'est très doux ici, amis Scorpion. Donc oui. Ici, oui, il y a une rencontre, hein. Donc ici, il y a vraiment une rencontre qui va apporter du changement dans votre vie. Oui, ça va peut-être changer votre manière de regarder les choses au niveau professionnel. Peut-être que ça va vous permettre de changer le regard sur l'amour également. Peut-être sur les relations amicales. Oui, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, cette rencontre est très importante, en tout cas, dans votre vie, amis Scorpion. Bon.
eh bien, on vous dit que ça marque le début d'un nouveau cycle. Cette rencontre va être très importante parce que ça marque vraiment le commencement de quelque chose. Le commencement d'une relation amoureuse, le commencement d'une amitié, ça peut être aussi le commencement peut-être d'une complicité au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui va marquer le commencement dans le sens où c'est quelqu'un qui va, si c'est une amitié, c'est peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, de nouvelles connaissances également. En tout cas, ça marque le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va vous redonner la vitalité, qui va vous redonner la pêche. En tout cas, ce renouveau va vous enthousiasmer. Hein, avec toutes ces couleurs ici, ça va vous donner envie peut-être d'apprendre de nouvelles choses, envie de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ça va vous aider aussi, ça va vous donner envie de nouveau de communiquer, d'échanger également. En tout cas ici, ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous, mais vous allez y prendre plaisir en fait, hein, à cette nouvelle, à toutes ces opportunités, à toutes ces belles énergies que va vous apporter cette rencontre en tout cas. Quel que soit le domaine où cette rencontre va se faire. En tout cas, oui, on reprend plaisir à s'ouvrir à nouveauté, on reprend plaisir à se découvrir aussi, peut-être par rapport à ces changements, à ce renouveau. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, amis Scorpion. C'est vraiment un très joli message. Donc ici, oui, on a travaillé. Peut-être qu'ici, cette rencontre va se faire au niveau professionnel. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir de nouvelles possibilités au niveau professionnel, surtout si vous êtes indépendant. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vous ouvrir de nouveaux champs de possibles. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré une rencontre amoureuse au niveau du travail également, lors d'un déplacement pour le travail aussi. On vous dit peut-être que vous avez travaillé sur vous justement pour pouvoir rencontrer quelqu'un et vous ouvrir de nouveau sur l'amour également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, oui, il y a différents messages. Donc vous voyez quel message vous parle, ami Scorpion. Ici, oui, moi je pense qu'il y en a beaucoup vous avez travaillé sur votre passé amoureux ici pour justement être prêt et prête à accueillir la prochaine rencontre en fait, et pour ne plus être dans votre passé amoureux, ne plus être dans une tristesse, nostalgie ou dans des peurs également. Ici on a travaillé pour épurer, pour reprendre confiance en soi, pour justement donner toutes les chances à cette prochaine rencontre que vous espérez tant et qui va arriver, qui est annoncée en tout cas. Ici, oui, je m'aime. Je m'accepte tel que je suis et forcément ça marque le début d'un cycle. Ça marque le début des cycles où vous allez vous respecter. Donc même cette rencontre, si elle est pénible, elle va pas être pénible longtemps parce que vous allez dire bon ok, j'ai compris. Peut-être qu'ici c'est un test de l'univers. Il ou elle essaye je suis pas assez bien pour ceci, je suis pas assez bien pour cela. Non, c'est cette personne-là. Vous allez prendre conscience que c'est parce que vous vous aimez, que c'est cette personne-là qui n'est pas assez bien pour vous. Si il ou elle n'est pas assez bien pour vous accepter tel que vous êtes, next. Vous n'avez pas à vous encombrer de cette personne-là. Donc oui, ici, cet amour de vous vous permet d'aller vers un nouveau commencement, vers un nouveau vous déjà, et puis d'aborder les relations amoureuses sous un angle différent également. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la branche. On parle d'un accident. Il y a quelque chose qui arrive ici. Alors, accident, c'est pas forcément mauvais. Hein, c'est peut-être quelque chose qui va arriver et qui va vous surprendre, qui va vous obliger peut-être à regarder les choses sous un angle différent, justement pour apporter du changement également. Parce que là, on est déjà dans du changement dans les deux précédents signes d'eau. Donc, je vois pas pourquoi vous, ça serait pas pareil. Mais ici, oui, l'accident, ça parle de changement de toute façon. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience aussi. L'accident, il y a quelque chose, il y a un événement qui va vous faire prendre conscience. Peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous n'êtes pas dans le bon job, que ici, peut-être que ces derniers temps, vous prenez conscience que vous êtes laissé peut-être un petit peu aller. Vous avez peut-être, avez vécu sur vos acquis également. Donc ici, oui, l'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va se passer. On vous dit surtout, n'essayez pas de contrôler, et sois dans l'acceptation. Ça se passe parce que ici, c'est là pour te permettre de passer un step. C'est là pour te permettre d'avoir des compréhensions et de passer une étape. Alors, c'est pas forcément quelque chose de désagréable. Hein. Donc ici, ne commencez pas, surtout ne dites pas, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, l'accident, ça peut être un coup de foudre, par exemple. C'est joli un coup de foudre, il n'y a rien de grave dans un coup de foudre. On tombe juste amoureux d'une personne. Hein. Un accident, ça peut être quelqu'un qui va vous rentrer dedans,
tout simplement, alors, dans la rue, par exemple, bah oui, et puis bah, ça va être un coup de foudre. Vous voyez, c'est ça, hein, l'accident, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui va, peut-être, dans son le travail, bah, va faire une erreur, va vous envoyer un mail qui vous était pas destiné, et puis bah, du coup, bah, ça va créer peut-être, bah, vous allez échanger, bah, ça va créer une complicité, et du coup, vous allez décider de vous rencontrer, peut-être que ça va créer une belle amitié également. Vous voyez, ça peut être ça aussi, un accident. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour... En tout cas, on vous dit, adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. Oui, adaptez-vous à ce qui va se passer, à cet événement qui va se passer, parce que cet événement ne vient pas par hasard dans votre vie. Le hasard n'existe pas, n'oubliez pas. Donc si ça se produit, c'est parce que ça doit vous faire apprendre certaines choses, ça doit vous permettre d'évoluer, ça va peut-être vous apporter de nouvelles personnes dans votre vie. Donc tout est là pour vous apporter du changement, mais un changement pour vous apporter du mieux par la suite. D'accord ? Donc, en te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Donc ici, oui, ce qui va arriver vers vous, cet accident, cet événement, j'ai plutôt envie de vous dire, hein, cet événement qui va se passer, qui va arriver dans votre vie, c'est surtout pour vous permettre de prendre un nouveau départ, d'aller vers du changement, pour aller vers de la nouveauté, peut-être pour vous permettre de concrétiser ou de passer à l'action, pour mettre en place vos rêves. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à faire fi du passé, à lâcher prise sur le passé et vraiment à vous concentrer sur le moment présent pour créer votre avenir en fait. Donc ici, oui, cet événement-là, ce qui va se passer, c'est pour vous. Ça va être que peut-être sur le moment, vous n'allez peut-être pas forcément le vivre comme du positif, mais en tout cas, c'est pour vous apporter du positif. Donc oui, sachez vous adapter, sachez être dans l'accueil, parce que ça va vraiment être quelque chose pour vous aider à évoluer de la meilleure façon qui soit. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix. Bah oui, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte ou je ne m'adapte pas? Je reste dans le contrôle ou au contraire, je suis dans l'accueil? Donc, il va y avoir un choix, peut-être au niveau comportement. Peut-être qu'ici, la vie va vous apporter un choix également. Bah, peut-être que cet événement va vous obliger à choisir. Vous allez dire, mais mince, moi, j'avais pas envie de choisir. Mais si, là, vous êtes obligé de choisir parce que c'est pour vous obliger à progresser, à grandir, à comprendre certaines choses également. Donc ici, il y a un choix qui va s'effectuer pour vous, amis poissons. Vous allez devoir faire un choix, et vous allez faire le choix, ça va vous apporter le succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc ce choix-là, faites le choix du cœur. Faites le choix qui va vous apporter, qui vous amène de l'enthousiasme. Faites le choix qui va vous aider à vraiment vous réaliser. Alors ce ne sera pas forcément le choix le plus brillant, ce ne sera pas forcément le choix le plus populaire, mais c'est le choix qui vous parlera, amis poissons. C'est le choix qui vous va dire, bah oui, c'est ce choix-là qui me correspond. C'est ce choix-là qui vous fera vibrer, en fait. Hein. Donc ici, et rien que de penser à ça va vous mettre, ça va vous enthousiasmer. Vous allez dire, non, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Tant pis, ça ne sera pas populaire. Tant pis, ce ne sera pas forcément un chemin facile. Mais c'est vers ça que je tends, en fait. Hein. Donc ici, ce choix que vous allez faire, si c'est le choix du cœur, si c'est véritablement le choix que vous souhaitez vraiment, eh bien, ça vous amènera vers le succès. Si vous me dites, bah, écoute, je sais pas vraiment, j'ai le choix, mais ouf, je sais pas vraiment, les deux ont l'air bien, bah, comme je vous le dis souvent, faites le choix du pile ou face. Vous allez voir si c'est vraiment si les deux vous conviennent ou s'il n'y en a pas un que vous préférez. Par exemple, vous faites choix face côté pile, eh bien, ça sera le choix A. Côté face, ce sera le choix B. Vous lancez votre pièce et vous regardez de quel côté elle tombe. Si vous dites, ah bah c'est côté face, c'est le choix B, bon ok, c'est super, moi je suis content, très bien. Très bien, bah, c'est le choix B qui vous correspond. Si vous tombez sur le choix B et que vous dites, bah non, j'aurais préféré le choix, bah, vous avez votre réponse. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, s'il y a un choix, on vous dit que ce choix, s'il est fait avec le cœur, s'il est fait en conscience également, si vous écoutez votre petite voix intérieure, et puis ça va être quelque chose qui va vous amener vers le succès. C'est ce que vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir commencer peut-être quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau va vous apporter des satisfactions, en tout cas, ça va vraiment vous apporter du changement. En tout cas, avec le 6, 2 fois le 6, c'est le chiffre de l'amoureux. Dans le tarot, c'est faire un choix pour être en harmonie. C'est aussi le choix du cœur. Je dois faire le choix du cœur, le choix qui me correspond à moi. Donc ici, oui, j'ai un choix à faire, un choix qui doit je dois faire le choix qui doit m'apporter de l'harmonie, le choix qui doit m'aider à me réaliser également. Vous voyez comment ça peut vous paraître. Bon, ici, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise, il est temps de vous détacher des erreurs du passé, il est temps de vous détacher d'une certaine image de vous.
peut-être vous avez évolué, vous avez grandi, n'oubliez pas ça. Donc ici, oui, on vous dit, il est temps de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des barrières que vous avez, à des fausses idées, à des, comment dirais-je, à des fausses... à des fausses croyances également. Donc ici, oui, il est temps de lâcher prise. Et vous allez vous lâcher prise parce qu'ici, on voit bien qu'on se détache de certaines idées. On se détache de tout ce qui n'est plus vous. Vous allez vous détacher de tout ce qui n'est plus vous. Aussi bien au niveau de personnes. Hein, peut-être qu'ici, vous allez couper des ponts avec des personnes qui... Vous allez nettoyer, vous allez purifier. Je lâche prise. Ici, je m'en vais pour ne pas me retourner ici. Hein. Je vais... ici, c'est le bateau. Ici, c'est une amarre. Je largue les amarres. Je pars vers de nouvelles aventures. Ici, je lâche prise parce que je suis dans l'accueil et j'accueille la nouveauté. J'accueille de nouvelles possibilités. D'accueillir de nouvelles possibilités. Oui, vous lâchez prise par rapport aux erreurs. J'ai peur de me tromper. Non, je lâche prise. Je vais faire le choix du cœur, donc je ne vais pas me tromper. J'ai fait des erreurs par le passé. Je vais me servir de ce que j'ai appris, de ce que j'ai expérimenté. Donc, je lâche prise par rapport à ça et je vais vers du renouveau. J'apprends à me faire confiance ici. Donc, je me fais confiance. Donc, je lâche prise. Je ne suis plus... je sais que je ne recommettrai pas les mêmes erreurs. Donc, je n'ai plus peur. Je lâche la peur, en fait. Je lâche la peur et je vais m'ouvrir. Je vais être dans l'accueil. Donc, du coup, comme je lâche la peur, je ne vais plus essayer de contrôler. Donc, je vais accueillir ce que la vie va m'apporter. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Amis poissons, c'est plutôt de jolies énergies. Hein. Ici, oui, je fais le choix. Et ce choix va m'aider à lâcher prise. Je fais le choix de lâcher prise, peut-être par rapport à des idées reçues, par rapport à tout ce qui ne me convient pas, peut-être par rapport aussi à des relations qui ne sont plus très bien. Je lâche prise aussi par rapport à mes peurs, par rapport à mes erreurs. Je lâche prise par rapport à beaucoup de choses et je fais le choix d'avancer. Je fais le choix d'aller vers la nouveauté. Je fais le choix d'aller vers ma propre réalisation ici aussi. Donc ici, on vous dit oui, lâcher les erreurs. Non, n'aie pas peur de te tromper. Non, tu ne te tromperas pas. N'aie pas peur, tu ne te tromperas pas. Il y a un succès qui est annoncé. Je réussis tout ce que je fais. Donc non, n'aie pas peur de commettre des erreurs. Même si tu commets des erreurs, ces erreurs te permettront d'avancer vers le succès à condition de savoir rebondir. Ok, je me suis trompée. Je vois ce qui n'a pas fonctionné et je ne recommettrai pas je ne retomberai pas dans cette impasse-là. Donc ici, oui, n'ayez pas peur de l'erreur. Il y a un succès qui est annoncé. Il y a vraiment, prenez conscience, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous voulez mettre en place. Oui, ayez confiance aussi dans ce que la vie va déclencher dans votre vie pour justement aller vers votre propre réalisation. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.